Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute petite vidéo aujourd'hui. On se retrouve sur Unity. Je vais vous montrer comment créer un menu, comment ça marche pour faire un menu dans votre jeu. Puisque peut-être que vous avez commencé votre jeu, votre niveau et tout ça, vous savez pas trop comment faire un menu et peut-être comment basculer d'une scène à une autre. Alors, on va voir ça, plus ou moins le basculement d'une scène à une autre. Je vais vous montrer la méthode qui permettra d'utiliser aussi en jeu, mais également je vais vous montrer le menu basique. Alors bien entendu, ce sera extrêmement basique dans cette vidéo. Vous pourrez l'améliorer, améliorer l'affichage, les boutons, etc. C'est vraiment pas le but. Là, on regarde vraiment le principe du menu. Alors ce qu'on fait, c'est que pour faire un menu, on crée une nouvelle scène. Là, j'en ai créé une exprès pour ce tuto qui s'appelle menu tuto. Donc pour créer une scène, vous allez dans Game, vous faites un clic droit ici, dans votre projet, pardon. Vous faites Create et vous mettez scène, puis vous nommez votre scène comme vous le souhaitez. Moi je l'ai appelé scène tuto. Donc on se retrouve avec le classique de Unity, c'est-à-dire une petite caméra et une lumière directionnelle. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, moi je ne souhaite pas avoir de skybox derrière, puisque je veux que mon menu soit noir. Bon, après on peut mettre des éléments 3D, des animations derrière et tout, mais globalement pour moi le skybox, du moins pour mon menu, j'en ai pas besoin. Si vous avez un jeu qui serait un petit peu en extérieur, pourquoi pas mettre une scène animée derrière, ça peut être une idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la main caméra. Dans mon cas, je vais supprimer ce skybox. Donc sur la main caméra, je vais aller sur solid color, ce qui fait que le résultat sera comme ça, c'est-à-dire bleu. Moi je veux noir, donc je vais sélectionner du noir. Donc ça va donner ça clairement. Ensuite, on va faire une interface. Alors pour faire ça, on va tout simplement se placer par exemple ici. Et on va mettre UI. Et on va sélectionner un élément d'UI qu'on aurait besoin. Par exemple, des boutons, du texte, etc. Des images éventuellement pour le logo de votre jeu, etc. On va essayer de faire ça rapidement, mais simplement. On va faire déjà un premier bouton. Voilà, je viens de sélectionner le bouton. Du coup, ça charge. Je me demandais ce que ça foutait. C'est en train de charger. Ok, ce fut long, mais c'est bon. Donc automatiquement le bouton il est mis dans un canvas. Le canvas, c'est un élément qu'on voit pas trop, mais globalement ça va englober l'écran. Il est ici. On pourra s'en servir du coup en 3D plus ou moins pour placer les objets. Donc on a un bouton qui vient d'apparaître. Donc d'ailleurs si on déplie le canvas, après on a un bouton Legacy. Et on va pouvoir le monter, le descendre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que votre jeu va s'adapter en fonction de votre écran. Donc là on est en middle, donc normalement ça va s'afficher au centre si on est en position 0, 0. Après on peut jouer un petit peu avec ça pour faire monter les éléments, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux boutons pour ce tuto. Donc le premier bouton on va le sélectionner, donc c'est bon. On va aller tout simplement au niveau de... Non, on va le déplier, désolé. Dedans il y a un texte. Donc, et ce texte, on va mettre quitter. Voilà, ça c'est pour quitter le jeu. Alors bien entendu, ça utilise Text Mesh Pro, mais globalement sur la version que vous aurez de Unity, moi c'est la 2022, mais je crois que ça fonctionne à peu près pareil. Dites-moi si vous avez des différences, et si ça fonctionne pas de la même manière. Ensuite, je vais créer dans ce canvas encore un UI, et on va rajouter encore un petit bouton. Voilà. On aurait pu le dupliquer aussi, Je vais le descendre ou le monter. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le premier bouton ici et le deuxième à peu près ici. Voilà. Après on peut aussi avoir des options. Globalement les options, ce sera à vous de les définir. Si vous voulez que on puisse changer les boutons de votre jeu, les paramètres graphiques, la musique, le volume, etc. C'est pas le but du tuto là, parce que ça reste très simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc deuxième bouton, le texte, on va mettre jouer. Allez, on met jouer, on aurait pu mettre démarrer. On va mettre jouer. Voilà. Alors le texte aussi, vous pouvez le replacer. Ce que vous pouvez faire également,
Best fit, ça va s'adapter plus ou moins hein, à la taille. Alors, on peut peut-être jouer un petit peu, même pas. Non, je pensais qu'on pouvait, non, on peut pas. Voilà, ça va s'adapter à la taille. Vous pouvez agrandir hein, vos boutons, hein, les mettre. Voilà, je vais juste réduire la taille du texte dedans. Et voilà, on peut les mettre plus grands, etc. On peut les monter, descendre. Vous pouvez aussi triquer, hein, tout simplement, en faisant, comment dire, best fit, ça a un rendu bien meilleur. Ok. Donc en triquant, c'est-à-dire de mettre des images qui sont cliquables, hein, avec des effets de clic, etc., hein, pour donner un rendu bien plus joli si vous le souhaitez. Ça c'est pas une obligation, là on reste vraiment sur du ultra basique. Ok, on va mettre un titre pour notre jeu. Dans le canvas, on va mettre UI encore une fois. Alors, on peut mettre une image. Là, techniquement, j'ai envie d'aller vite. Donc, je vais mettre Text Mesh Pro. Je vais monter. On va faire en sorte que, bien entendu, tout ça soit centré. Voilà. On va l'appeler Mon jeu. Et voilà, on a notre petit menu. D'ailleurs, si je lance, bien on arrive là-dessus. Hein, et il se passe rien, bien entendu, quand on clique dessus. Donc il va falloir relier les éléments, créer un script. On va voir ça ensemble. Je vais rajouter un petit texte en plus, histoire de dire j'ai un texte supplémentaire. Ça peut servir pour certains. Mais voilà, c'est vraiment... Alors attendez. Je prends mon texte, je fais en sorte que mon point d'ancrage soit en bas. Voilà. En bas à droite. Je vais mettre 0,0, ce qui fait que en fait le texte hein, sera vraiment en bas. Je vais mettre version 1.0, imaginons, là ce serait pour le versionning. On va mettre une taille un peu petite, on va mettre allez, 18 par exemple. Et voilà, hein, ça va vraiment bien se placer en fonction de l'écran en bas. Donc là, version 1.0. Ok, maintenant on va passer au code. Alors bien entendu, hein, vous pouvez agrémenter hein, tout ça. Comme je dis, vous pouvez changer les boutons, mettre des images avec deux images différentes. Quand vous cliquez dessus, ça fait un effet de clic, etc. Là, c'est un petit peu de graphisme. Vous pouvez mettre une image pour le titre de votre jeu qui bouge. Si vous voulez, vous faites un petit script pour que ça bouge. Et alors, en arrière-plan, vous pouvez avoir une scène 3D qui bouge ou pas du tout de scène, hein, juste image fixe. Au choix, vraiment au choix de ce côté-là. Donc on va créer un script spécifique pour ça. Alors je vais le mettre ici, le script, hein, mais je vous invite à bien ranger tous vos scripts quand vous créez un jeu. Donc on va faire Create C# Script. On va l'appeler Menu Tuto. Hein. Voilà. Et on va l'ouvrir. Alors moi je vais l'ouvrir, hein, bien entendu, avec Notepad Pro. Enfin Notepad++. Parce que moi j'ai l'habitude de ça, puis ça plus vite hein, que Visual Studio, je préfère. Donc ce que je fais hein, dans Notepad++, à chaque fois que j'ouvre un fichier, je crois que ça se règle, mais vous allez dans langage, C et C#, comme ça vous avez la coloration syntaxique, c'est plus simple. Alors ce qu'on va faire, ici, on va se servir de plusieurs éléments qui vont être utiles pour notre menu. Déjà, on a besoin tout d'abord de relier les boutons, donc on va être obligé d'utiliser les boutons et de les relier à notre script. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire public. Donc public, ça veut dire hein, que globalement vous allez avoir dans le menu hein, les éléments, ils seront visibles et on pourra les relier éventuellement ou on pourra setter leur valeur. Hein. Quand je dis setter, c'est les changer. Donc public, bouton, donc button étant les boutons tout simplement dans Unity. On va mettre un qu'on va appeler play button, qui sera le bouton pour lancer le jeu. Public button, encore une fois, quit bouton pour avoir les deux boutons. Alors ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on a fait ça, ça va compiler, on va avoir une erreur tout simplement parce qu'il nous manque une hiérarchie. Donc il faut qu'on fasse using Unity Engine UI. UI, hein, c'est tout ce qui correspond à ces boutons, ces textes, etc. Donc là, c'est fait. Et c'est bon. Ce que je vais faire de base, hein, comme ça on va aller plus vite. Sur le canvas, je vais déjà relier. Je vais mettre mon script. Comme ça il sera là parce qu'on va en avoir besoin sur le canvas globalement.
Ce que je peux faire déjà de base, hein, c'est replier mes petits boutons. Et on va remettre un petit peu les choses au clair. Donc ici, on a bouton quitter. Alors vous les appelez comme vous voulez, mais moi c'est vraiment pour que ce soit propre. Bouton jouer. Enfin on a notre texte qui est le titre du jeu. Voilà par exemple. Ici, version. Voilà, comme ça à peu près on s'y retrouve. Je reviens sur le canvas, donc nos deux boutons apparaissent qu'on vient de faire. Et on va déjà les relier. Donc jouer, on va le relier dedans. Et quitter, on va relier dedans. Pour le moment, il se passe rien du tout. On n'a pas codé ce qu'il faut pour que ça marche. On va voir ensemble. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des listeners. Donc les listeners, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on va attacher une action à une méthode dans le code. Je vais vous montrer ça. Donc par exemple, on va prendre notre bouton play, ou play button. Je fais copier-coller comme ça, ça va plus vite. Et quand il y a une action sur un bouton, bon, il n'y en a pas 300 000, hein. C'est au-dessus, si on sort de la zone, si on clique dessus, ou des choses comme ça. Là, on va servir de la méthode onClick. Donc si on fait un clic sur ce bouton, on va ajouter un listener, add listener, et ici, dedans, on va mettre notre méthode qui sera appelée si on clique. Voilà, globalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut absolument aussi que ces méthodes qu'on va utiliser soient publiques, puisqu'on aura besoin de les relier quand on est en public, hein, je réexplique quand même. Globalement, c'est public de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans l'interface, on peut l'utiliser dans d'autres scripts, bref, ça je vous montrerai aussi par la suite. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire public, du coup, hein, c'est obligé, void, et on va mettre démarrer. Non, c'est nul. Start game. Voilà. Donc ça, c'est ma méthode qui va faire que ça va lancer le jeu. Je vais mettre un debug log dedans. Comme ça, j'aurai une information. Et je vais mettre démarrer le jeu. Comme ça, il se passera rien, mais au moins, ça écrira ça dans la console de log. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce nom de méthode et on va le mettre ici. Ce qui fait que quand on appuie sur le bouton, quand on fait un clic, hein, play on button, clic, eh bien, le listener va être relié à Start Game. Dès qu'on va cliquer, ça va faire ça. Alors, on va voir ça ensemble. On va lancer. Vous allez voir que ça va pas bien se passer. On va faire jouer. Démarrer le jeu. Donc, c'est bon. Ça fonctionne de manière programmatique. Allez, on va faire la même chose pour Kit Button onClick. Alors il existe deux méthodes, hein. Je vais vous montrer quand même la deuxième méthode, celle qui est beaucoup plus expliquée, mais je trouve pas forcément que c'est le mieux. On va faire une méthode qui s'appellera quitGame, qui permettra de quitter le jeu. Public void quitGame, et donc quand on quitte le jeu, on fait quelque chose. On va mettre debug log pour le moment, quitter le jeu. Voilà. On va réessayer, normalement nos deux boutons sont reliés. Et il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Donc, jouer. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment. Je vais me déplacer. Vous allez voir ma fenêtre de log. Donc, hein, la fenêtre de log, hein, c'est ici. Hein. Donc, si je clique sur jouer, on voit hein, démarrer le jeu. Donc, ça se passe. Quitter le jeu. Bon, maintenant, on va faire des actions quand même. Sinon, c'est pas marrant. Pour ce petit tuto. Tac, je me remets ici. Alors, ce qu'on va faire très rapidement, et après on va clôturer le tuto parce que ça va assez vite, hein, on va quitter l'application. Alors pour quitter une application, on va donc dans Quit Game. Sur Unity, c'est assez simple hein, globalement. Il faut faire application.quit. Comme ça. Ce qui fait que, bah voilà, hein, à partir de là, on quitte tout simplement le jeu. Alors, ce qu'on peut ajouter également, si on le souhaite, c'est pas une obligation, mais ça aide. Non, j'allais dire un truc, mais en fait, je dis n'importe quoi. Non, c'est bon, voilà. Il n'y a pas plus à savoir pour le kit. Alors, vous voyez que vous pouvez créer autant de méthodes que vous le souhaitez en fonction des boutons et afficher des choses. Hein.
Alors par contre pour le démarrage du jeu, nous ce qu'on va faire, c'est justement ce que je vous expliquais juste avant. On va lancer une autre scène, la scène où il y a notre premier niveau, où il y a le début de l'histoire, j'en sais rien, peu importe, bref c'est la suite logique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une scène pour le menu, une scène pour un niveau, une scène pour un autre niveau, etc. Enfin bref, ou votre jeu globalement. Et je vais vous montrer comment changer de scène. Ça pourrait servir aussi en dehors, puisque quand vous serez dans votre jeu, si vous changez de level par exemple, ou d'endroit, et bah bref, vous pouvez charger une autre scène, et c'est plutôt pratique. Donc pour faire ça, on va utiliser le scene manager, et on est obligé d'utiliser encore une dépendance. Donc on va faire using Unity Engine Scene Management. Voilà, c'est écrit comme ça. On va voir s'il n'y a pas de souci quand même techniquement. Non, c'est bon, je me suis pas trompé. Une fois qu'on a ça, eh bien, c'est relativement simple. Globalement, on va faire scene manager, voilà, point, load, scene, et on va donner le nom de la scène qu'on a dans notre Explorer. Alors moi, je suis déjà en train de bosser sur un genre de petit jeu, et j'en ai un qui s'appelle Level 1. Donc on va charger ça, Level 1. On va mettre level 1 et vous allez voir que désormais ça va fonctionner. Allez. On clique sur démarrer. On va faire les deux événements. On va quitter. Donc si on quitte. Bon, comme on est dans l'éditeur, ça n'a pas marché, mais je vous assure que ça fonctionne. D'ailleurs, je crois que si vous le souhaitez que dans l'éditeur ça marche, je suis pas sûr. Je vais vérifier avec vous. On va faire un if Unity Editor et end if. Là, c'est des spécificités. Unity Editor application is playing égale false. Je crois que ça fonctionne avec l'éditeur. On va vérifier. Si ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, application quitte. Quand vous allez build votre jeu, quand vous ferez quitte, ça quittera le jeu. Ouais, voilà. Ça marche pour l'éditeur, comme ça vous pouvez vérifier. C'est une fonction spécifique là pour l'éditeur. Enfin, si je fais jouer, normalement ça charge ma scène de level 1. On va voir ça ensemble. C'est bon. Ça a chargé mon autre scène d'un jeu que je suis en train de faire. Donc c'est parfait. On va quitter. Donc, on a fait déjà le tour globalement de ce petit menu. Vous avez vu comment faire. Alors, il existe une autre méthode que d'autres personnes utilisent. Je vais vous la montrer rapidement. C'est pas que j'aime moins, mais moi je préfère quand c'est de manière programmatique, parce que vous allez avoir besoin aussi d'utiliser un bouton dans les interfaces de vos jeux. Et si du moins vous savez faire de cette manière, vous pourrez les utiliser en jeu plus facilement, plutôt que de faire une autre méthode. Je vous montre quand même l'autre méthode qui est expliquée bien souvent. Eh bien, on va aller dans le canvas, on va faire UI, on va créer un nouveau bouton. Voilà. Donc on va dire, allez, on va essayer de placer ça à peu près correctement. Pour rajouter, imaginons, des options. Même si je vais pas le faire. Best fit. Voilà. L'autre méthode étant toujours de faire en public, bien entendu. Donc on va faire une autre méthode. Public void option, on va dire. Debug log option, 3 petits points. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire justement pour utiliser la méthode que la plupart des gens montrent, eh bien, on va mettre ici onClick. On a un événement onClick. On fait plus. Il va falloir relier un script ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est relier le canvas, par exemple, ça marche, ou relier son script. Et on va avoir accès aux méthodes publiques de notre script, donc le menu tuto ici. Et on va pouvoir, normalement, si je dis pas de bêtises, avoir accès à notre méthode option. On la voit ici. Donc si je clique dessus, ça c'est la deuxième méthode, c'est plutôt vers l'interface
où on peut relier ce bouton option. Je vais lancer mon jeu, je vais lancer cette petite option pour clôturer ce petit tuto. Sur les menus, je me mets ici. Peut-être que je ferai d'autres tutos sur les menus, hein, plus détaillés. Mais globalement, vous avez la base ici. Si j'appuie sur option, on peut voir dans mon debug log que option marche. Donc les deux méthodes marchent. C'est-à-dire que cette dernière méthode que je vous ai montré, que tout le monde montre, globalement, c'est celle que j'aime moins parce que c'est pas du code. Et l'autre où vraiment, on va relier juste les boutons et on va s'en servir en ajoutant un listener. Ce listener, on va pouvoir faire plein de choses derrière. Je vous invite à regarder aussi la doc d'Unity. Tout simplement, au niveau des listeners, vous verrez tous les événements possibles via un bouton ou autre. Donc si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Je sais que j'en ai pas sorti beaucoup dernièrement, j'en vais en sortir au fur et à mesure, ça va venir, vous inquiétez pas. Sur ce les amis, je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.